Très chers amis, très chers hommes, quand vous cherchez absolument à avoir une femme à gauche, à avoir une femme à droite, à avoir une femme, vous cherchez une femme qui serait une solution par rapport à votre problématique. Hein? Vous cherchez une femme, vous cherchez une aide semblable en dehors. Vous cherchez une aide semblable en dehors du couple que vous avez déjà formé. Laissez-moi vous parler de mon histoire. Je vais vous parler de mon histoire pour que ça vous serve d'exemple. Hein? Vous voyez, je m'appelle Linda Ndundo Bonongue. Je vais vous raconter l'histoire de mon père. Hein? Comment il a choisi une aide semblable en dehors de son mariage pour devenir soi-disant ce qu'il devait devenir. Ma mère était la fille d'un évolué belge d'un évolué congolais pendant la colonisation belge. Ma mère s'appelle Suzanne Mbunga Ikoko. Ma mère est la fille d'Elisabeth Ikoko et de Jacques Mbunga, le boucher de Mbandaka, dont le Losako était Koyakuki Ngombe. Si je me trompe bien, Koyakuki Sokinini. C'est la devise même que mon père a pris pour se nommer politiquement. Il a pris la devise du père de sa femme légitime. Quand ma mère a connu mon père, quand ma mère a connu mon père et que mon père est venu pour doter ma mère, le père de ma mère a dit à ma mère, tu m'as amené un faux blanc. 1. 2. Il n'a pas été content parce que mon grand-père, qui voyageait en première classe dans la colonisation belge, mon grand-père qui avait offert la première Vespa de Tumbandaka à sa fille, mon grand-père qui donnait à sa fille, à Mbandaka, un magasin. Elle commandait ses habits en catalogue. Oh Jésus. Mon grand-père qui avait mis sa fille dans l'internat des évolués, ma mère était la deuxième fille noire à rentrer à l'internat de Mbandaka, à rentrer à l'internat des évolués. Il y en avait une avant elle qui est devenue épouse d'ambassadeur et qui a été comme sa marraine, bleuissage. Mon grand-père a dit à ma mère, tu m'amènes un garçon que comme moi j'allais faire la pêche. Il était pieds nus, en short, ramasser des asticots pour mettre sur mon truc pour faire la pêche. C'est lui que tu m'amènes comme époux. Mon grand-père qui avait l'argent a juste accepté la dot de mon père. Mon père, enfant naturel, c'est son grand-père, Tankoko Bonongue, qui est venu épouser, ma mère. Quand on vous parle maintenant de l'histoire de Tankoko Bonongue, le clan Bonongue, mon arrière-grand-mère Eugénie Mpama de Lukolela, elle est l'employée d'un Belge d'origine française et allemande. Il travaille au Congo et puis il obtient un travail au Cameroun et il amène mon arrière-grand-mère Eugénie et d'autres personnels congolais comme des esclaves ou comme je ne sais pas quoi et Lokonabango na Cameroun. Kuna na Cameroun, mon arrière-grand-mère Eugénie tombe enceinte. Il semblerait qu'au Cameroun, Sokozo Bota na moitié métis, na moitié noir, parce que mon arrière-grand-mère Eugénie de Lukolela, elle était Mpama, elle avait pas de sang métis, elle était 100% noire ébène, comme ma mère, 100% noire ébène. Elle est tombée enceinte. Cet arrière-grand-père-là, belge d'origine allemande et
française, un Belge de Henk, flamand, a des problèmes au Cameroun. Est-ce que c'est à cause que à Zemissi, Moissi, il y a noir? Est-ce que c'est nana? Mais au Cameroun, si à cette période-là, un métis naissait d'un noir, soit on tuait le bébé, soit on l'amenait dans les Antilles. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à un autre membre de son personnel, Bononge, tant que Bononge, ayebisi na Bononge wana, voici de l'argent, prenez le bateau, ramène cette femme dans son village. Et il lui a dit, cette femme a mon enfant, je ne veux pas qu'on lui fasse du mal, voici l'argent, tu la ramènes dans son village. Mon arrière-grand-mère, hein, Eugénie, Mpama, hein, Azupembongo, ya, Mobali ya Mundele a yebisi que na robala yote, je ne peux pas te marier, je ne peux pas nanana, ozalea ki moto mosaleli nanga, mais moto oyo akomema yo nanzela. Sur le bateau, Monsieur Bononge et Madame Eugénie commencent une idylle. Et Madame Eugénie dit à Monsieur Bononge, moi noyo, nga nazana zemi, eza mwana ya mundele wana. Monsieur Bononge dit, problème ezate, nazobala yo. Denga pesinga mbongo, na ozwa mbongo wana, na kokende na lukolela, na bala yo. Il est parti là-bas, à Lukolela, marié Eugénie. Eugénie a donné la naissance à ma grand-mère, la mère de mon père. Métis moitié-moitié. Tankoko a éduqué cet enfant comme son premier-né. Dengue basalakana Équateur. Soki obali mwasi, mwana oyo akobotama ya mwasi wana eza mwana na yo lali ya liboso. Il a traité cette fille comme sa fille aînée, alors que ce n'était pas son sang. Il a traité cette fille comme sa fille aînée. Hein? Et sa fille aînée a été l'aînée des enfants ébènes, à peau ébène. Elle était la seule métisse. Hein? Elle a eu d'autres sœurs. Les sœurs là, elles se collaient, elles étaient toujours ensemble. Tankoko, pardon, à Mbandaka, ils faisaient tout. À Ingende, Sokinini, où partout ils ont vécu. Lui, il était quelque part. Ses filles étaient autour. Ses filles étaient là. Il a eu, je pense, un fils. Et donc, quand hein, Matekele aboti Mwana Liboso, je ne dirai pas dans quelles circonstances. Quand Matekele aboti Mwana Monsusu, José Ndundo Bononge. Premier enfant, Lomata. Deuxième enfant, Ndundo Bononge. Leur a boti si Mwana ya mibale. L'enfant là, elle l'avait eu avec un juif portugais. Les juifs portugais, quand ils étaient dans la colonie belge, ils fouillaient la Shoah. Tous ces juifs qui ont fui là, que vous êtes, tous ces métis là que vous êtes en train de dire, ah, mais ça pas métis, tous ces métis juifs, ce sont des métis, ok, que leur papa, leur maman étaient exterminés hein, en Europe. Ils ont pris le bateau, ils ont fui là où ils pouvaient. Comme les Portugais savaient que il y avait le Congo de l'époque d'avant de 1400, qu'il y avait une relation entre les Portugais et les Congolais, les Juifs portugais ont commencé à fuir ici au Congo. Ok? Ils ont commencé à fuir ici au Congo parce que les Juifs portugais savaient que là-bas, hein, on sera plus en sécurité. Donc ils sont venus au Congo, mais ils sont allés au Maroc, ils sont allés partout et ils sont venus au Congo. Comme c'était la Shoah et qu'on était en train d'exterminer les Juifs, toutes les synagogues du monde entier avaient comme mot d'ordre, ok,
que même ceux qui juifs aboti na mwasi oyaza juive te boza na droit ya ko inscrire bana na bino wana oboboti na ba non juif na synagogue. Les juifs portugais qui étaient ici au Congo, eux ils ne voulaient pas, les Belges qui faisaient des enfants, les Belges qui faisaient, que ce soit les juifs portugais, que ce soit les juifs grecs, que ce soit les juifs, ce sont tous des enfants. Quand vous les voyez là, avoir à peu près les âges, Yaba Papa Nabiso et tout ça, ce sont tous des gens qui ont fui la Shoah. Donc, si vous êtes chrétien et que vous bénissez Israël, hein, vous ne pouvez pas renier la Shoah. Vous ne pouvez pas renier le fait que les Juifs, de par le monde, ont dû fuir. Parce qu'il y avait un édit d'extermination sur eux. Donc quand vous vous mettez à insulter Moto, parce qu'Aza juif, il y a Bino, Wana juif congolais, est juif, et tu vas à l'église prier. Or, la Bible dit, les juifs sont la première branche, et les chrétiens, c'est les autres branches. Vous avez été greffés si vous êtes chrétien à ces juifs-là. Vous n'aurez pas, c'est-à-dire, c'est pas, oh non, si on extermine les juifs, Bino Boroko, ma premier-né. Les premiers-nés parmi le peuple, de tous les peuples de la terre entière, le premier-né, ce sont les Hébreux. Spirituellement, si tu es chrétien, tu sais que le premier-né, c'est ça. Et vous allez être co-héritiers. La même chose, Jésus est le premier-né. Nous sommes co-héritiers de Jésus. Mais ce n'est pas au Wangani Jésus et puis aux huit héritages et pas Nanzame, non, tu dois avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Avec Jésus que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu es co-héritier. Donc le droit d'aînesse, c'est très important. Ok? Donc ce monsieur-là, ok, juif portugais, il a un autre frère aussi, juif portugais, qui s'est marié parce que ma grand-mère, Tekla, comme elle voyait qu'à un moment son père est mort, son père adoptif, Tanko Kobononge, est mort. Elle a vu que bon, je suis métisse, j'ai beaucoup de succès, ok? Mes petites sœurs vont mieux peut-être vivre si je leur trouve qu'à moi, Mobali paye à Mundele. Donc, elle a tout fait pour que ses sœurs puissent bakota liba là, na bénédiction moko. Parce que les juifs portugais là, quand ils se mettaient avec une Congolaise, je vais vous dire, la femme qui est toujours en vie, qui est la grand-mère de mon père, qui habite à Yolo, hein? Sa grande sœur, Maman Tekele, la maman de mon papa, l'a prise comme sa fille, l'a prise à la maison. Et un des juifs portugais, wana, yaklik ya mobali naye, alinga kape leki naye. Ce juif portugais, à un moment, il a voulu aussi à vivre naye. Les Belges de la colonisation avaient comme loi que même si on boti na mwindo, okoki ovanda nanda kumokote na mwindo. Donc ça veut dire que au Congo, au moment de la colonisation, il y avait le quartier des Blancs, il y avait le quartier des Noirs. Si tu es métisse, tu es dans le quartier des Noirs. Ou si maintenant ton père ne veut pas que tu vives dans le quartier des Noirs, il doit te mettre à l'école orphelinat. Les bonnes sœurs vont te donner une éducation. Il y a école orphelinat. Comme mon grand-père était un juif portugais, okay, pour les juifs portugais, ce n'était pas comme ça. Déjà, les Portugais, ils n'avaient pas de problème de faire les métissages avec les Noirs. Pour eux, ils ne se sentaient pas supérieurs. Pour eux, la colonisation, c'est au Bali. Au Bali, moi, c'est à Mwindo, et puis c'est tout. Donc, déjà, la petite sœur de ma grand-mère a eu un problème parce que son chéri juif portugais, il a décidé de prendre sa femme à la maison. Les Belges sont allés menacer Tanko Kobononge pour lui dire, la loi ici, dans la colonie belge, c'est qu'un blanc ne peut pas vivre avec une noire dans sa maison. Oui, mais il veut l'épouser, c'est sa femme, c'est son enfant. Un blanc ne peut pas vivre avec une femme noire dans la maison. Un blanc ne peut pas avoir un enfant métis qui va vivre avec lui dans la maison. Il ne peut pas.
Donc on a menacé Tankoko Bonongue. Tankoko Bonongue, quand il a vu qu'on a... Et on lui avait dit, on va saisir l'enfant. Ok? On va saisir l'enfant. Tankoko Bonongue, qui aimait ses enfants, hein, a pris ce bébé métis-là et a pris sa fille. Il a dit aux Juifs portugais que, en tout cas, moi je n'ai pas de pouvoir contre les Blancs. Je vais au village. Il a volé sa fille, il a volé son coco. Il est parti jusqu'au fin fond du village. Fin fond du village, là où même le Juif portugais, même les Belges ne pouvaient pas trouver ni le bébé, ni la maman. Et ce Juif portugais, de ce qu'on m'a dit, a quitté pour aller dans un autre pays parce qu'on lui a retiré sa femme et il paraît qu'il est mort de chagrin là-bas. Est-ce vrai? N'est-ce pas vrai? Il faut que je découvre l'histoire, si un jour je découvre l'histoire. Quand mon père a eu 7 ans, son père juif portugais est tombé gravement malade. Son père juif portugais respectait le Mibeko pour ne pas avoir de problèmes. Après, il a découvert qu'il ne peut plus, il a une maladie tropicale, il ne peut plus, il est trop faible, il ne peut plus vivre au Congo. Il ne peut plus vivre au Congo. Il est parti voir Tankoko Bonongue. Il lui a dit, je veux prendre ma femme et les 2 enfants et partir avec eux au Portugal. Ma grand-mère Tekele n'est pas du sang de Tankoko Bonongue. Elle est du sang du blanc là. Donc le Bonongue là, c'était son père adoptif. Alobinini. Aibi mwana wana. Aibi bakoko naye aketi na village alobi mundele akozwa binote. Et il a dit, le blanc qui m'a confié ta maman m'a dit que si les blancs là t'attrapent et t'amènent là-bas en Europe, c'est pour t'amener en esclavage dans les Antilles ou c'est pour vous tuer. Donc, ma grand-mère disait, mais et mon arrière-grand-père disait, te bakobo mayo. Mundele wana le rakome mayo kuna, ba mindele mosusu. Bako sala ye ba problème. Basi ba sala ki problème na patron, hein? Patron nangai, papa oyo abotisa ki yo et pas na maman na yo. Di mangai. Mon arrière-grand-père qui aurait pu se dire, après tout cet enfant n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon sang. C'est l'enfant de Eugénie, ma femme. Mes autres enfants sont là. Non. Tankoko Bonongue a estimé qu'il sauvait la vie, hein, de Matekele et des 2 enfants de Matekele. En refusant que le blanc qui disait qu'il allait épouser sa femme et retourner avec en Europe puisse aller. Et donc, Mama Tekele et ses 2 fils, Lomata et José, sont restés au Congo et ont été élevés comme des Congolais. Hein? Sans l'idée que, oh non, papa na yo mundele, oza ekolo boye, oza nanana. Sans ça, ils ont grandi comme ça. Et la famille Bonongue, c'était une famille comment? Les sœurs étaient comme ça. La maison d'une sœur est là, la maison de l'autre sœur est là, la maison de l'autre sœur est là, la maison nanana, les frères sont là, le grand-père est là. Mon père, qui était d'une santé très fragile, quand Tankoko Bonongue, qui a joué maintenant le rôle de papa pour mon père, a vu que mon père devait commencer, mon père était fragile, de santé fragile. Une de ses filles avait un fils qui devait commencer, hein, un de ses fils qui devait commencer l'école primaire. Elle dit, bon, cet enfant est de santé fragile, des fois, bafinga kaye, basokinini, basokinini. Le fils d'une de ses filles, qui s'appelait Boni Bonongue, ok? Tankoko Bonongue a donné l'ordre que Boni Bonongue a ta première primaire pendant 2 ans, alors qu'il avait le droit d'être en première primaire. 2 ans,
pour que José Ndundo Bonongue abanda première primaire naïe. Ba matin ensemble. Tonton Boni Bonongue akoma agronome. Awa azwape bourse d'études pour akende soki na Suisse. Et son fils aujourd'hui, Jeannot Bonongue, hein? Son fils aujourd'hui, Jeannot Bonongue, est agronome. Quand mon père, marié à sa seconde femme, hein, décidera que non, mon neveu a l'expertise, je dois donner un ministère d'environnement, je vais le donner à mon neveu qui a l'expertise, il est agronome, c'est son domaine. Cette deuxième épouse a l'ongoli droit que papa nanga ya linga qui appelle ça na mwana wana. Oyo papa na ye a sacrifié qui 2 années de primaire. 2 années de primaire pour devenir le pharmacien qu'il était. Parce que moi, si deuxième épouse, à l'obi que t'es Tchadidas Pembe. L'ami que Jeannot Bonongue avait amené, hein, dans le PDC. Habité. Kocha Jeannot Bonongue. Voilà comment une femme qui ne mérite pas, hein, t'enlève le droit que toute une famille Bonongue t'a reconnu. Osana mal qu'il a Bonongue. Mais ils ont maltraité Bonongue. C'est moi ta fille, Linda Ndundo Bonongue, qui te le rappelle. Tu as le nom de Bonongue, mais tu mets une deuxième épouse qui vient enlever le droit que le patriarche de cette famille Bonongue t'a donné alors que tu n'as pas le sang Bonongue. Toute une famille qui t'a donné le Kimokonzi. Toute une famille qui s'est retirée. Hey, Jésus. Au kolisanga nandima ba Bonongue baza famille nanga. Mais ozo sambwisa bango ozo sala bango mabe. Et eux ne t'humilient pas devant tout le monde. Ils ne t'humilient pas. Ils acceptent. Ko kitisa bango. Chaque fois que deuxième femme aille à l'obino, tcha frère nangaye, tcha nanana, dans tous les business, renseignez-vous. On va vous dire, oui, ezala qui toujours boye. Evele, il faut mata likolo ya Bonongue. Evele, il faut mata likolo ya Bonongue. Tout était bloqué. Pour tes enfants que tu as mis au monde, et pour la famille qui a fait que tu es devenu ce que tu es devenu. Et puis, Bazo Pesabio Botosi. Et aujourd'hui, tu es le patriarche du clan Bonongue. Parce que ton coco t'a pris comme son enfant. Mais comment tu as traité ses enfants? Makila Nabango. Tu as traité ses enfants comment? Et donc, quand ce temps coco Bonongue amène mon père épouser ma mère, la fille de riche. Oh, so kinga na ke mandaka. Ba oloba, mama ya mwanoyo, azaki lolendo. Mama nanga azaki lolendo. Azaka ka lolendo tisikoyo. Ah? Quand maintenant, tant Coco Bonongue négocie. Non, ma fille ne va pas. Tant Coco Bonongue négocie. Bandimi finalement avec les gens qui viennent représenter Bandimi finalement ok trop ça la dot mais comme Jacques Mbunga n'était pas d'accord du choix de sa fille, il n'a pas voulu mettre de l'argent pour du civil, il n'a pas voulu faire un religieux. Mama Atiki vit à Mbongo, vit à évoluer Azalana Mobali Moko. Ma grand-mère habitait, je ne sais plus comment, cette maison. Ezaba Yolo Kasavu Bakwangwana. Ma grand-mère habitait là. La maison est toujours la propriété de ma grand-mère. À 2 ans, mon papa m'a envoyé ma grand-mère. J'ai vécu là dans ce quartier-là pendant 6 mois. Ma grand-mère, Asaki Moteki Mikate avec toutes les autres sœurs, ses petites sœurs. À 4h, 5h du matin, ma grand-mère sortait, elle mettait les mikatés dehors, elle faisait les mikatés. Après, quand les gens passaient dans la rue, hein, après quand elle était orpheline, elles avaient toutes perdu. Elle allait maintenant dans les écoles des curés. Hein, elles avaient des contrats dans les écoles pour passer à la kaba mikaté. Et puis, n'importe allez, midi et s'il école, classe et s'il allait.
Azongeli siko nandako et tout. Et s'il fallait, elle met ses nièces, elle met ses nanas, moto na moto, basali tournant, baso ça mikate. Oh, ma grand-mère. Azaki yaya pona bale kinaye. Alou kakaba solution pona ale bale kinaye. Et elles habitaient dans les mêmes quartiers les unes des autres. Elle avait ses défauts. Hein. Elle n'aimait pas ma mère. Hein. Mais, hein? Famille Bonongue Yakobunda. Famille Bonongue. Hein? Moteki Mikate Basala ba dirigeant. Na Mikate Basala ba dirigeant. Banaya Moto Amosala ya Mundele Basala ba dirigeant. Donc, cette femme-là, finalement, tu pars avec elle en Europe, elle obtient une bourse d'études. Ma mère, Suzanne Bunga Ikoko. Elle obtient une bourse d'études, pourquoi? Parce que son grand frère aîné a le réseau des amis de son père et on lui donne un réseau des boursiers. Est-ce vrai, est-ce faux? Rufin Bunga. Rufin Bunga. Les familles congolaises. Rufin Bunga reçoit un kama crénoté, bozui cop ya bourse. Rufin Bunga était l'ami de tout ce que tu vois là aujourd'hui. Bamokolo, Baseti, Banini, Banini. C'était le pote. Donc moi, Nayate, hein? Bangonyo surtout Basaki, ami de. C'était pas les amis de mon père. Ils connaissaient d'abord ma mère, la famille de ma mère et le grand frère de mon père, de ma mère, Rufin Bunga. Certains d'entre eux ont eu leur bourse d'études en Europe grâce à Yaya Mama Nangai. Étrangement, Jacques Mbunga ne voulait pas que son enfant aille étudier à l'étranger. Quand lui, il a vu que non, la bourse aussi était positive pour son fils, il a caché. Et comme Jacques Mbunga était à la fois le boucher de Mbandaka, mais qu'il était aussi dans tout ce qui est naturopathe, biloka, il a initié plus son fils à devenir un peu... On dit Et donc, ma mère s'est retrouvée en Europe avec une série de personnes qui avaient soit obtenu une bourse parce qu'ils avaient obtenu une bourse, soit ils avaient obtenu une bourse au travers du grand frère de ma mère. Et mon père était l'époux de cette femme. Comme maintenant, je suis née, parce que je suis née en Belgique pendant qu'ils étaient étudiants et boursiers à Leuven. Hein? Pendant que j'étais étudiante, tous ces Voindou-là, tous ceux qui sont devenus des noms-là, quand il fallait fêter, ceux qui faisaient partie de l'équipe de choc de mon père et ma mère venaient fêter parce que ma mère et mon père, parce qu'ils étaient les seuls à cette période-là d'avoir un enfant, semblerait-il, dans leur clique. On leur avait donné un studio plus grand ou une sorte d'appartement à Leuven. Donc ils venaient fêter là. Bango nyoso bayeba kinga. Bayeba kinga. Pe bayeba ki mama, quand c'était des gens qui venaient de l'Équateur, Nalikola à grand frère et à maman. Papa, na maman, na dingi na bango, ça va pas, ça va pas. Maman, ça n'a pas défaut naïe. Papa, ça n'a pas défaut naïe. Ok? On continue. Dans l'entretemps, papa a eu même un enfant avec une autre femme. 2 ans de moins que moi. Ma mère m'a toujours dit, ton père a eu un enfant avec c'est un garçon. C'est le premier de ces garçons. C'est ton frère. C'est son fils. Tu dois savoir et puis tu dois faire attention. Il s'appelle Vincent. Parce que tu dois faire attention. Tu pourrais sortir avec et tout ça alors que c'est ton petit frère. Papa était un homme qui avait une santé fragile. Tant Coco avait raison. Moi, j'ai vu mon père parce que à certains moments, j'étais avec mes parents jusqu'à mes 5-6 ans. J'ai vu mon père malade. J'étais petite et je ne comprenais pas. Je ne vais pas donner les détails des maladies, mais j'ai vu mon père malade. Ma mère a pris l'argent de son truc. Elle a pris l'argent de mes allocations familiales pour que mon père puisse se faire opérer. J'ai vu mon père malade. Elle dit non, José. Boye.
Cet homme est devenu un homme qui a eu la santé. Il s'est fait opérer. Elle avait le caractère qu'elle avait, mais voilà. Quand il a terminé ses études, j'avais 6 ans. Les Blancs, il avait un ami qui s'appelait Smith. Mundele Penza, fils à papa. On est allé, fils à papa, vraiment Mundele, tout ça. Qui disait à mon père, regarde, tu as la peau blanche comme moi. Reste ici. On va te trouver du boulot. On va te... Nanana. Pourquoi tu veux rentrer dans ton Zaïre là? Toi, tu n'es pas comme les autres. Mais mon père a dit, je suis Zaïrois. Je rentre dans mon pays. Mon père est rentré ici dans ce pays, les Zaïres. Assali gauche, droite, Poise, Boukamonsala. C'est un sénateur ou un député à Pessaillé Chance. C'est pas son grand frère, hein. À Pessaillé Chance. Par ses relations, papa a Koti, Nakatia Eust. Par les relations de cet homme, congolais à 100%, papa a Zui. Monsala na Eust. Azui Monsala na Eust. Il a fait 1 an là-bas, il a rencontré un Allemand qui voulait faire une société, mais qui ne pouvait pas faire de société selon la zaïranisation. Hein? Ok. Mais avant ça, on va rewind. Avant. Qu'est-ce qui a fait que mon père a choisi ma mère? Qu'est-ce qui a fait que mon père a choisi ma mère? Parce que mon père avait quitté sa famille Bonongué à 12 ans avec une autre cousine, la fille de la petite sœur de ma grand-mère. À 12 ans, on a décidé Kokota au couvent. Oh, bazolinga biso te, ba papa na biso batika biso. Comme on est en train, comme l'autre là, Chiani a dit que bâtard. Les enfants métis ici au Congo, hein? Les autres enfants les appelaient des bâtards, bazonio kolabango. Bana wana mi bale ya métis, batiki ba famille na bango, bake na bango. Pioko. Mon père a laissé sa sœur, hein, na couvent. Yépé, Ake, Nakouvent Mosusu, Aobi, je veux rentrer dans les ordres. De ses 12 ans jusqu'à ses 27 ans, papa est resté dans les ordres. Il a été pris au Bas-Congo. Papa est devenu moniteur. Il y a plein de gens que moi je rencontre. Papa, Azaki professeur Nabango. Omona, papa Mobimba, aye pas na papa Tangai, et puis, Obi, père. Et tout. Et puis papa Nanga a zouye boye. Ache moutou na boye. J'ai dit, c'est quoi ça? Papa Nanga Yazaki, père Maximilien. Père Maximilien. Quand la famille Bonongue est arrivée à un certain moment où ils crevaient de faim, parce que tonton Lomata ne pouvait pas survenir à leurs besoins. Tata Mwasi Nanga, il fallait attika classe. À Koti Libala, hein, pour Sunga famille. Mon père a dit non. Mon père a été trouver les ordres et a dit ma famille est en train de souffrir. Je renonce au vœu de chasteté, je ne veux pas faire. Mon père portait la soutane blanche, je ne l'ai jamais vu avec la soutane noire, mais en tout cas, à Betty Dil na église catholique, pour bandima ba libéré, abima na église catholique. A Kokakobala, Poissunga famille naye. L'église catholique l'a béni. C'est comme ça que quand vous voyez mon père, il ne va jamais nier l'église catholique. Comme vous voyez même aujourd'hui, des enfants qui sont en train de se battre pour avoir l'héritage. Peut-être même il a déjà dit à l'église catholique que le jour où je mourrai, c'est à vous que revient l'héritage. Et nous, on n'aura pas droit à l'héritage. Parce que l'église catholique est Ndimaki, Abima. Il n'a jamais rejeté l'église. Quand il avait Ewabora, ses associés disaient, mais oh, c'est pas possible. T'as la babillé pour l'église. Akokia a affrété avion pour l'église catholique. Asala biloko pour l'église catholique. Jamais il va rater quelque chose pour l'église catholique. Pour des curés, jamais. Des masseurs, jamais. Il a encore sa soeur, sa cousine, qui est encore ma soeur. Elle n'a pas quitté les ordres.
Quand il a réuni la famille Bonongué, il a annoncé à la famille Bonongué que je sors des ordres pour fonder famille Nasungabino. Donc papa a donné sa parole à l'église catholique, à Dieu, à la famille Bonongué, qu'il a laissé les ordres pour fonder une famille et pour prendre soin d'eux. Ma mère a accepté que mon père enregistre comme premier-né 2 enfants à sa mère. Donc sur les papiers, il y avait comme aîné tonton Vava et il y avait comme aîné tonton Vava et tonton Paul Bonongué. Papa avait déclaré avant moi d'autres aînés afin qu'ils puissent voyager aussi avec. Tonton Vava a voyagé. Tonton Paul, quand on lui a dit tu vas aller en Europe avec Suzanne et José, il a dit je veux pas. À Kimi. Tonton Paul à Kimi, à Boyaki. Je ne sais pas lequel des deux. Un jour, tonton Paul m'a dit, tu sais, je suis ton aîné. Et il m'a raconté l'histoire. Et puis quand tonton Paul est mort et que j'étais à son matanga, j'ai appris cette histoire qu'à Kimaki. Il y a Boyaki à l'obingaï kaka Zahir. Ka Congo nazoti kala kaka baromemanga pa na mindelete à Kimaki. Donc cette première épouse là, Andi Maki, que na ba papier, ba koma bana wana lokola bana na ye. Hein? Pour ba kende poto, mais yoke ozu deuxième bureau, azo pime la ba famille na yo nyoso tout. Dès qu'un Bonongué arrive, aux Oboya. Dès qu'un Bonongué, tu maltraites les gens, tu les laisses à la guérite, tu ne lui donnes pas les opportunités. Le fils aîné de ma tata Moissi a dû se faire réfugier, fuir au moment où il avait besoin d'aide. Mais pendant ce temps, dans la maison, avec ton mari, toi la deuxième épouse, aux autres chakarabana nayo, évélé, au détriment de la famille Bonongué. Évélé, au détriment des enfants de la première épouse. Moi, si ma B, attention aux femmes que vous prenez comme épouse. Moi, si ma B, même ma grand-mère déclarait, bazo traité ngaboye. Moi, à un certain moment, je disais à ma grand-mère, mais c'est toi qui n'aimais pas ma mère au permettre au monaki que yaza métis lokolayo. Aza métis lokolayo, kosalayo pas cité. Au lieu mon aposo, au moni maman nangai, parce que maman nangai, oh, asala kiboye, maman asala kiboye, oh. Elle ne pouvait pas penser comme vous, elle n'avait pas la même éducation. Ah, maman nangai, asaki lolend. Babokola était que, oh non, elle a été éduquée par des blancs, dans les internats des blancs. Au début, quand elle était à l'internat, c'était mélangé, c'était mix, il y avait des blancs et des noirs. Donc, elle s'est trouvée, nana, et c'est comme ça que mon père m'a toujours dit. Si je te donne tout, alors qu'est-ce que ton mari va te donner? Parce que c'est ça qu'il a eu comme problème avec ma mère. Ma mère était fille d'évoluer, elle était une fille gâtée, elle pensait qu'elle était ceci, et donc, à un moment, Zaki Koto sa mobilité. Yo siko mobali, ok, kozwa moi si, oyazoto sayo. Mais, aujourd'hui, tu n'es plus le chef dans ta maison. Quand tu dois prendre une décision, que tu dois favoriser ta famille, tu as donné la promesse à Dieu que tu sortais des ordres pour Sunga famille Nayo. Et qui est le témoin de ça? Ma mère. Ce que maman nanga yebisa kinga été, ndena linga kina yebate. Une femme que tu pourras dire tout ce que tu veux. Les Bonongué peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Une femme que elle m'a raconté l'histoire. Elle m'a dit, être métisse c'est rien. La peau c'est rien. Tu dois étudier. Ton corps, c'est rien. Tu dois étudier, tu dois devenir quelqu'un. Elle ne m'a pas dit, tu es la fille de José Ndoudo Bonongué, il a l'argent. Et comme il a l'argent, tu dois nanana. Non. Elle a dit, l'argent de ton père, c'est l'argent de ton père. Toi, tu dois étudier. Toi, tu dois devenir ceci. Fais attention les hommes. Fais attention ceci. Fais attention cela. Mais cette femme-là, qui avait des valeurs comme ça, ok, kozwa moi si mon sousou. Moi, si wana sikoyo, t'as fait enfreindre la promesse que tu avais fait à Dieu et devant ta famille.
Koko sunga babononge. Babononge bazo. Mais yozo boma bango. Ozondi maba vivre aujourd'hui, tu es patriarche des bononge. Hein? Toi qui avais l'habitude, oh, mobile, yazan habitude. À Sakanaka, donc les bononge, c'était. Moi, quand j'étais une enfant, hein? J'arrive au Congo. J'arrive au Zaïre. Bazui binonyo, surtout à un moment, tonton le matin, c'est qu'on vend ce qui est ça, Nzela, il y a beau marché, wana. Et puis après, c'était Kingaboa. Baye, bazui bino, allez, pou, binonyo, surtout. Bana, y'a koko différent. Bana, y'a parents différents. Allez, bokebo, la, likuna. 2 semaines, 3 semaines. Tozo sakanana libanda, tozo sa la poto poto. Biso basi, tozo sa ba poto poto. Les poupées de papier. Les poupées de papier. Parce que t'as la teke, oh, ye azamwana ndundo, ye azamwana lomata, mosusu. Biso nyoso, allez. Bozo sa la ba poupée de papier. Na bilamba ya ba papier. Bozo sa poto poto na jardin. Tchoko, tchoko, tchoko. Ma vie d'enfance et la vie d'enfance de mes parents. Mon père, il a grandi avec ses cousins. Mon père pouvait aller à Ngiringiri, à Kendekotala, Yaya Naïe et Tonton Boni. Bavandi na bango, bakomiko solo la, bakomiko solo la, bakomiko seka. Mais depuis que tu as ta deuxième épouse là, Evele, hein? Même dans ta vieillesse là, tu as besoin de vivre avec tes oncles, avec tes cousins. Bon, tu n'as plus d'oncles normalement puisque tu es le patriarche. J'espère qu'on ne t'a pas donné le droit des patriarches parce que c'est un bon mot. Parce que peut-être qu'à moi, oncle Moko, Azawana, Azana droit à la patriarche, mais parce que Yondo Ozana bon va yo. Parce que Bazan a besoin de yo. Hein? Tu peux plus. Dans ta vieillesse. Tu prends une deuxième épouse qui n'aime pas ta famille. Tu prends une deuxième épouse qui n'aime pas tes enfants. Est-ce qu'elle t'aime? Dans ta vieillesse, maintenant, tu ne peux plus. Donc, tu es enfermé comme ça dans un château. Bananaye, naye kaka, bavande lakayo. La dernière fois, nomination de gouvernement. Ton fils vient te mettre la pression. Mets-moi ministre, mets-moi ministre, mets-moi ministre. Mais pourquoi? Laissez mon père prendre ses décisions. Pourquoi dans sa vieillesse, vous lui mettez la pression? Vous commencez à pas lui parler parce que oh non, azopé sa mbongoté. Azopé sa pouvoir té. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir dans le salon de mon père et dire que oh non, parce que donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi la maison là que votre mère et vous-même vous laissez, vous refusez de me donner les papiers alors que mon père a dit il m'a donné. Vous avez vu comment je suis venue dans la maison pour commencer à dire Bopé Sanga, et que j'ai dit à papa, donne-moi l'héritage, donne-moi. Mais vous vous asseyez avec cet homme, vous lui parlez des trucs, vous voulez lui imposer des trucs. Dans sa vieillesse, il doit se battre avec un fils qui, à son âge, salut ma chérie. Hein? Hein? Mon père a fait son premier million à 40 ans. Toi, tu n'as pas fait ton premier million à 40 ans et puis tu vas venir te côté les mains. Non, moi, ministre. Non, moi, ministre. Eh, Bonico. Bonico. Et j'avais dit à papa, papa, tika makamouana, aide tes fils à devenir des fils. Moi, mes sœurs, Bazoua, exemple, il y a mentoring. Il n'y a pas une de mes sœurs qui ne réussisse pas la vie. Batali Yayana Bango, Bamoni que c'est possible. Une fille peut faire ça. C'est possible. Il n'y a pas une seule de mes sœurs qui ne sont pas compétentes professionnellement. Quand j'étais gamine, j'étais en famille d'accueil. Je travaillais déjà à 14 ans, 15 ans. Papa Zobenga, famille d'accueil. Oui, ma fille. Oh, je veux parler à ma fille. Ah, elle est partie jobber. Et comment qui problème? Oh, ton père n'est pas d'accord que tu travailles. Je dis, mais moi, je veux travailler. Il me donne d'ailleurs pas d'argent de poche. Je veux travailler. Ah, azo fout ta famille. Azo pesanga et argent de poche. Moi, je veux travailler. J'ai mon père au téléphone. Linda, je t'ai laissé en Europe pour que tu étudies. Pour que tu rapportes quelque chose. Un jour, tu vas être utile pour le Zaïre. Je veux pas que tu travailles là-bas.
Mais papa, je suis une jeune fille. J'ai des choses que j'ai besoin en tant que jeune fille. Ma famille d'accueil ozo futa bango bongo bazo pesa nga mbongo te que naza jeune fille. Fonami batela. Naza suki nangai naza biloko nangai ya jeune fille. Ok. Je vais t'envoyer 5000 francs belges par mois. Il a fait ça 5 mois. Hein? 5 mois. Heureusement, famille d'accueil wana ba lobi nangai. Tu sais quoi, Linda? La prochaine fois, on ne dira pas à ton père que tu es parti travailler. On m'a laissé jobber. Et c'est comme ça qu'à partir de mes 14-15 ans, je jobbais. Hein? 5 mois, hein, où papa m'a donné. Après, Sili. Deuxième bureau à Komiko Silika. Deuxième bureau à Komiko Loba. Ozo pesa mbongo na mwana. Eh, boniko mwana zo vanda na yote. Papa linga pesa mbongo na mwana wana. La première voiture dans laquelle mon père est rentré, qu'il était propriétaire, c'est l'argent. Yakobo na Belgique, soko boti mwana ba pesa kayo allocation de naissance. Ba pesa ki maman nanga papa nanga allocation de naissance. Papa sali lolendo na voiture na mbongo Yakobo ta manangai. Boniko, soka linga pesa argent de poche na mwana na ye. Yo deuxième bureau evele okoloba nini pona nini. Toujours problème. Faut kakao vande là. Marie, vous prenez une deuxième femme parce que vous trouvez que votre première femme ne respecte pas votre droit. Vous n'êtes pas chef dans le couple. Aujourd'hui, papa Nangaza, chef Nanda Kunayete. Moi, si Swahili d'origine rwandaise. Hein? Moi, si Swahili d'origine rwandaise, à Koti Libala, à komiko récupérer ba bien à chaka na kombo naye, à komiko vandi sa bananaye, bananaye ba komiko zala. Des gens qui ne respectent pas l'autorité de mon père. Ba changer ba papier, ya ba propriété, ya ba ndaku. Ba changer ba papier, ya ba actionnaire. Toza ba actionnaire. Bisoba nanyo, surtout à un certain moment, on était des actionnaires. Et j'étais la plus aînée des actionnaires des affaires de mon père. Ba longolaka. Soki papa a décidé qu'à reconnaître moto. Bino bana wana bokomi kosala boycott ya bana wana misusu o balingi ba reconnaître ba tia na kati ya société boboyi bo changer ba mibeko tilelo papa ne peut pas décider sur ses biens parce qu'il est minoritaire. Vous avez enlevé les enfants ayant droit des actions des sociétés de mon père. Comme mon père a écouté ma mère. Et que ma mère, tant que ma mère était encore Naliba Lawana, papa Amati. Avant même qu'il rentre en politique, j'avais 16-17 ans. Il était déjà propriétaire d'un appartement à Zélik. Après, quand toi, deuxième bureau, tu es rentré, toujours étant avec ma mère, il est devenu propriétaire d'un appartement à Waterloo. Et il m'avait dit, la maison de Waterloo, c'était la mienne. Mais toi, deuxième bureau, tu as tout fait pour qu'il revende. Il a acheté une maison à Rhodes-Saint-Genèse. Son assureur m'a dit, il a mis dans les papiers que la maison ici de Rhodes, ça te revient. Mais il fallait qu'on change. Tu n'as jamais pu changer la décision de cet homme qui a divorcé dans Mwasiwana. Maintenant, dans sa vieillesse, tu le tiens comme ça, deuxième bureau. Tu le tiens comme ça. Hein? Tu l'obliges, tu le mets dans une situation où il est obligé de demander le divorce. Parce que tout ce qu'il a, c'est son salaire de sénateur. Tu as tout fait pour être propriétaire des biens de mon père. Et sa tête, il n'a plus. Parti politique, Bossali, parti politique. Les gens rentrent dans le parti politique, ils se rendent compte que, ah bon, et pas na José Ndundo, c'est sa femme qui décide. Et les gens du terrain, tu choisis les gens que tu favorises. Tu as tué le parti politique de mon père. Toi et tes fils, deuxième bureau. Chaque fois que lui fait des trucs, toi tu dois mettre tes gens. Tu as décidé, chacun des gens qu'il devait mettre comme ministre. Ils l'ont trahi, mais oui. Ils ne vont pas se soumettre à l'épouse d'un homme. Ici au Congo, ils vont se soumettre à l'épouse d'un homme. Jamais. Tu as cassé l'autorité de mon père sur les gens qu'il adulait quand il rentrait dans le parti politique. Et l'Okoana et ça, les makaka, que tu domines ton mari dans la chambre.
Mais tu as voulu montrer que non, toi tu domines ton mari. Tu as voulu montrer à ces hommes-là que toi tu domines ton mari. Ces hommes-là ont montré à mon père que ce qui moi si na yo azo gérer yo. En tout cas, biso, tolingi bientôt à la gérer na yo, José Ndundo Bononge. Mais Annie Evele a ko gérer bisote. Adi Longwa Kuna. À peine nommé ministre, il cassait la cime, il ne répondait pas à mon père. Tu as amené les politiciens à manquer de respect à mon père quand il rentrait dans le parti de mon père. Et puis, tu viens, Bino Bamiba, Libozo, Kamwasi, Bozo, Tikamwasi, Bolobi, Keye, Aza, n'a respecté. Azuku Misangaite. Nazozo Mwasi soumise. Voilà la Mwasi soumise qui est venue, qui a fait semblant d'être soumise. Et quand elle a pris son territoire, elle a commencé à casser. Yendelelo, chef ya famille. Motote, pas na babononge, à cause de mon salaire au travers de mon père, si il ne lui donne pas doléance. Doléance en gros, elle fait comprendre, je n'aime pas Linda, si tu es copain avec Linda, si tu es proche de Linda, tu n'auras pas. Tout le monde sait. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Donc les gens doivent se mettre à genoux devant cette femme qui n'est même pas l'épouse officielle. Dont le fils n'est même pas l'aîné de mon père. Cette femme, qui à un certain moment, comme mon père avait encore tous ses esprits, disait, si tu continues comme ça, Nasuka, Ogosuka, Oli Libala. Et que nous-mêmes on disait, eh, papa peut dire ça à cette femme. Hein? Cet homme qui disait à sa femme, si tu n'es pas content, ok, Bima, ayebi. Mais un jour, il m'a dit, ici c'est chez ma femme, tu sors. J'étais gamine méchante. Je vais vous dire comment elle était méchante. T'as pas vu ta